Friedman était membre d'un petit groupe appelé la Société du Mont Pèlerin, dirigé par l'économiste autrichien Friedrich von Hayek. Ses membres affirmaient que si l'État cessait de fournir des services et cessait de réguler les marchés, l'économie se corrigerait d'elle-même. Dans les années 50, personne ne les prenait au sérieux. Mais ces 30 dernières années, leurs idées sont devenues la doctrine dominante en économie. The thesis of the shock doctrine is that we've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. That they haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. Milton Friedman understood the utility of crisis. Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. C'est au Chili que les disciples de Friedman apprirent pour la première fois à exploiter un choc ou une crise de grande ampleur. Usually the official storytellers of neoliberalism, the official publicists, don't even mention Chile. They start the story with Thatcher and Reagan because it's much more flattering that way. Dans les années 50 et 60, les politiques progressistes de développement mises en œuvre au Chili étaient un exemple pour tous leurs voisins. L'État investissait dans la santé, l'éducation et l'industrie. Les sociétés américaines commencèrent à s'inquiéter pour leurs investissements. La réaction du département d'État américain fut de financer les études des étudiants chiliens et sud-américains afin qu'ils puissent venir étudier l'économie de marché auprès de Milton Friedman. The University of Chicago had a joint arrangement with the Catholic University of Chile, under which a great many Chilean students came to the University of Chicago, were trained by us and received PhDs. Ces étudiants retournèrent au Chili pour y enseigner. Le département économie de l'Université catholique de Santiago devint une mini-école de Chicago. Arnold Harberger, l'économiste responsable du programme, se décrivait lui-même comme un missionnaire dévoué corps et âme. En 1970, le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende remporta les élections en présentant un programme de nationalisation de larges secteurs de l'économie. La compagnie de téléphone chilienne appartenait en majorité à une compagnie américaine ITT, qui fut à la pointe du combat pour empêcher l'élection d'Allende. ITT avait le soutien de Richard Nixon à la Maison-Blanche. I was not there, but I can tell you what we now know to be a fact. He ordered the CIA to prevent Allende from assuming the presidency. And indeed, they tried to get me to lean on the Chilean military right after Allende was elected. Malgré tous les efforts de la CIA, Allende fut officiellement déclaré président. Richard Nixon donna l'ordre au directeur de la CIA de faire hurler l'économie. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. On lança les préparatifs d'un coup d'État militaire. Les Chicago Boys chiliens élaborèrent un programme économique de 500 pages, la brique. Grâce à des fonds américains, on fit tout pour déstabiliser l'économie. Les chauffeurs routiers firent grève, paralysant l'ensemble des usines et des magasins. Il y eut une première tentative de coup d'État le 29 juin 1973. Et puis, le 11 septembre, l'armée commandée par le général Pinochet prit d'assaut le palais présidentiel. Cela faisait 41 ans que le Chili vivait dans une démocratie pacifique, quand elle fut brutalement renversée par la violence. Pinochet et ses partisans décrivirent ce putsch comme une guerre. Il en avait en effet tous les aspects. Ce fut le précurseur chilien de l'opération Choc et Terreur. Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país
del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Les Chicago Boys remirent leur programme économique, la brique, à Pinochet. Dans les jours qui suivirent, plus de 13 000 opposants furent arrêtés et emprisonnés. Pinochet imposa à une population sous le choc la politique recommandée par les Chicago Boys. Fin du contrôle des prix, privatisation des entreprises publiques, suppression des taxes à l'importation et coupe dans les dépenses publiques. Plus tard, Friedman reconnut ouvertement l'importance de l'expérience chilienne. Here was the first case in which you had a movement toward communism, which was replaced by a movement toward free markets. Ce fut un échec. Un an plus tard, l'inflation s'élevait à 375% par an. C'était la plus forte au monde.